Bonjour, c'est Alexandra, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de mars 2023. J'espère que vous avez passé un bon mois de février. Nous sommes aujourd'hui le 3 mars, exactement au moment où j'enregistre la guidance de ce mois. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça peut ne pas vous parler, donc prenez uniquement ce qui parle pour vous. Faites preuve de discernement et je vous souhaite une belle écoute. Alors, pour ce qui est de l'entrée dans ce mois de mars, c'est la carte du 9 d'épée qui nous accompagne. Le 9 d'épée est vraiment la carte symboliquement des prises de tête, des insomnies, des tracas, de tout ce qui va nous tracasser et qui va nous empêcher de réfléchir, on est vraiment sur les nœuds au cerveau qu'on peut se faire, que ce soit dû à des événements extérieurs ou dû à des questionnements intérieurs. En tout cas, on voit qu'on quitte février et qu'on entre dans le mois de mars avec quand même une charge mentale très clairement relativement importante. Euh, et l'invitation va être de déposer ses épées au fur et à mesure, assez rapidement, pour pouvoir profiter pleinement du mois de mars et du printemps qui va arriver. Parce que début mars, on est encore, et on peut le sentir énergétiquement, on commence à entendre les petits oiseaux gazouiller avec un bruit un petit peu différent. Si vous avez observé un petit peu la nature autour de vous, il est possible que vous ayez remarqué que le soleil est légèrement changé de couleur, surtout au niveau du moment où le soleil se couche. Donc on a déjà les prémices du printemps qui sont là. On a des petits indicateurs comme ça qui nous disent que nous sommes en train de sortir de l'hiver, mais nous ne sommes pas encore complètement dans l'énergie du printemps, pas encore complètement sorti de l'hiver, et on est encore en ce moment dans cet entre-deux, dans cette entre-deux saisons. Donc pour tout ce qui est, alors je ne vais pas dire le mot dépression, mais il est fort probable que l'hiver ait été quand même assez compliqué émotionnellement, qu'il ait été assez compliqué moralement, qu'il ait été assez compliqué psychologiquement. Donc voilà, on voit qu'on a besoin de repos, on a besoin de calmer le mental, on a besoin de descendre dans le corps, dans le cœur, en tout cas ailleurs que dans la tête. La tête est surchargée. Pour cette entrée dans les énergies du mois de mars. Donc ça, c'est vraiment comment on débute ce mois. Je rajouterais aussi par rapport à si vous êtes surchargé mentalement, etc., que vous avez des insomnies, que votre mental turbine à 3000 à l'heure, que vous ayez 150 milliards d'idées, de pensées, de croyances, de choses qui s'entrechoquent dans votre tête. L'invitation est vraiment de revenir dans le corps, de remettre de la respiration dans le corps pour calmer le mental. Mais surtout, n'oubliez pas d'aller voir un spécialiste si jamais vous vous sentez trop mal dans votre corps et dans votre tête par rapport à ça. Et envoyez-vous aussi, en tout cas, offrez-vous, permettez-vous, autorisez-vous beaucoup de douceur pour vous-même. Autorisez-vous à ne pas juger ces moments où vous êtes comme ça. Et encore une fois, si vous êtes dans un état qui nécessite un accompagnement, euh, quel qu'il soit, en tout cas, faites le nécessaire. N'hésitez pas à faire le nécessaire, c'est important. La santé mentale est importante. Dans les énergies qui vont nous aider pour ce mois de mars, pardon, c'est l'as de coupe. Donc on voit vraiment qu'il y a cette nouvelle respiration. Je pense que le 9 d'épée pour la plupart, c'est une énergie générale que l'on va quitter au fur et à mesure qu'avance le mois de mars, ce qui va nous permettre de prendre un nouveau souffle, ce qui va nous permettre de prendre un nouvel élan. Ça va vraiment être cet as d'épée, cet as de cœur, de coupe, pardon, décidément, je n'arrive pas à parler, pardon. Cet as de coupe qui vient vraiment nous donner un nouvel élan du cœur, qui vient nous donner une nouvelle pétillance peut-être. Peut-être que c'est une nouvelle pratique, que ce soit du sport, que ce soit de la méditation, que ce soit de l'art, que ce soit de la peinture, du chant, que ce soit un nouvel amour qui arrive.
un nouvel animal de compagnie qui entre dans votre vie, un enfant qui arrive dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau et qui va remplir votre cœur. C'est peut-être aussi une nouvelle façon de relationner avec vous, de vous lâcher la grappe sur certaines choses et d'être beaucoup plus doux et empathique et tendre avec vous-même. En tout cas, on voit que si on a touché une forme de fond au courant de ce mois de février, on voit que vraiment il y a un nouvel élan et là, c'est là où on sent vraiment les énergies du printemps qui arrivent. C'est cet as de coupe qui est là où on va pouvoir s'offrir un nouvel élan, une nouvelle respiration encore une fois. On va pouvoir vraiment aller dans quelque chose de nouveau et quelque chose de nourrissant au niveau de notre cœur. Et ça, c'est très, très important. Je pense que la respiration pour les énergies du mois de mars vont être assez importantes. Donc, respirez et respirez. Respirez en prenant votre temps. Il y a cette idée d'aller ralentir aussi pour pouvoir respirer le plus profondément possible. Dans les énergies qui peuvent un petit peu venir nous challenger, venir nous chatouiller au courant de ce mois de mars, c'est l'énergie de la reine de bâton qui vient nous dire ici en position de frein que nos actions, bien qu'on sache quelles actions nous avons besoin de poser, bien que l'on sache quoi faire et ce que l'on potentiellement devrait faire, il y a on n'arrive pas à passer à l'action. C'est plus compliqué. Peut-être que au cours de cet hiver, on a un petit peu perdu en confiance en soi. Peut-être qu'on a un petit peu perdu en estime de soi. Peut-être que certains projets n'ont pas abouti comme on le souhaitait et c'est venu un petit peu nous mettre des doutes. C'est peut-être un petit peu venu nous déstabiliser. Donc il y a vraiment cette idée avec cette énergie de la reine de bâton, de la créativité qui peut être un petit peu éteinte. Et c'est comme si la flamme s'était un petit peu tarie. Voilà, peut-être au niveau des envies, peut-être au niveau de l'énergie, peut-être au niveau de la créativité, etc. Donc il y a vraiment cette idée de laisser l'énergie circuler et retrouver cet élan créatif. Il y a vraiment cette idée de remettre de la respiration et d'aller vers des choses, des activités, des relations, des personnes qui viennent vraiment nourrir notre cœur, qui viennent nous nourrir à l'intérieur en profondeur. Il y a vraiment cette idée-là. Ce qui va être très important, je crois, pour ce mois de mars, c'est d'être à l'écoute de votre cœur, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui est juste pour vous et de vous positionner par rapport à ça et vraiment d'être là-dedans si jamais en face vous voyez que ça rame un peu au niveau de l'action. En tout cas, il nous est demandé avec la synthèse au centre de ce tirage et le 7 de denier d'être patient, de cultiver la patience. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, disait l'adage. Donc il y a vraiment cette idée de continuer à planter des graines, même si, même si tout ne se passe pas comme prévu, même si certaines choses sont ralenties, même si dehors c'est complexe, continuez de planter des graines, restez vraiment focalisé sur ce qui est important pour vous, ce qui a de la valeur pour vous. La notion de valeur va être très importante. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Est-ce que c'est de pouvoir faire le métier de vos rêves? Est-ce que c'est de faire de votre passion un métier? Est-ce que c'est de rencontrer l'amour? Est-ce que c'est de nourrir votre relation amoureuse existante? Est-ce que c'est de comment raviver la flamme dans votre couple, par exemple? Est-ce que c'est de donner naissance à quelque chose? Est-ce que c'est de vous mettre à une pratique artistique que vous ne vous êtes jamais autorisé? Est-ce que c'est de rajouter du sport dans votre vie? Est-ce que c'est de vous sentir bien dans votre corps? Je ne sais pas, peu importe. En tout cas, c'est vraiment avec ce set de denier le fait que si vous lisez une page par jour, à la fin de l'année, vous avez lu 365 pages. On pourrait aussi le mettre par rapport à un projet. Si vous écrivez une page par jour, à la fin de l'année, vous avez écrit un livre de 365 pages. Si vous voulez faire de la musique, vous entraînez 5 minutes par jour, multiplié par le nombre de jours et ça vous fait une pratique régulière qui va vous permettre d'aller plus loin et
c'est vraiment ce qu'on appelle l'effet cumulé, c'est-à-dire de faire un petit peu chaque jour de ce qui est important pour vous, de ce qui a de la valeur pour vous, que ce soit 5 minutes, que ce soit une demi-heure, que ce soit 20 minutes, rien que pour vous, ou prendre du temps de qualité avec les gens qui sont autour de vous, etc. Et bien de cultiver ça, petit à petit, c'est ce qui va faire pousser un jardin intérieur fleuri, c'est ce qui va vous permettre vraiment de pouvoir ensuite aller récolter tout ça. Pour la fin du mois et l'issue de ce mois qui va vraiment être à la fin et on va vraiment à la fin du mois de mars être dans les énergies du printemps, c'est la carte de l'étoile qui est là, c'est la seule arcane majeure du tirage et elle dit vraiment de suivre son intériorité, de suivre sa guidance intérieure, de garder l'espoir, de cultiver la foi, même si l'extérieur est compliqué, même si le quotidien est parfois complexe, de vraiment rester centré sur soi. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être très important courant de ce mois de mars, c'est de vraiment cultiver intérieurement ce qui est important pour nous. Encore une fois, j'insiste là-dessus sur tout ce qui a de la valeur, de faire un petit peu de ça tous les jours pour pouvoir continuer d'avancer et garder espoir en des jours meilleurs, garder espoir que ce livre, on va bien finir par l'écrire si on écrit une page chaque jour et d'être aussi, de vous laisser aussi guider par votre intuition. Parfois vous dites ah bah tiens j'ai envie de changer de trajectoire, d'habitude je passe toujours à droite, là je vais aller à gauche sur mon trajet quotidien que je fais pour aller faire mes courses ou pour aller travailler, peu importe, et vous allez prendre ce chemin et paf vous allez tomber sur un ami ou une amie à vous que vous n'avez pas vu depuis longtemps, à laquelle vous pensiez par exemple, ou une personne à laquelle vous pensiez et vous allez tomber dessus comme par hasard et en même temps parce que vous avez eu l'intuition et que vous avez suivi cette intuition. C'est très important de suivre ces intuitions, c'est très important de croire en son étoile, d'avoir confiance en soi et c'est vraiment, pour moi il y a vraiment avec cette carte de l'étoile ici une grande notion de foi et d'espérance. Ça ne veut pas dire projeter des choses complètement idéalistes et rêver et d'être dans une forme de déni, pas du tout. C'est de vraiment cultiver cet espoir qu'après après l'hiver vient le printemps, après la pluie vient le soleil et d'être patient. Il y a vraiment cette idée aussi de patience ici, de prendre le temps de cultiver ce qui est important pour soi, de le nourrir, de le chérir, de le dorloter, parce que le printemps n'est pas encore complètement là et le moment de la récolte n'est pas encore complètement là. Donc c'est continuer à cultiver, continuer à croire que quand vous plantez des graines, ça va donner de beaux résultats, même si vous ne les voyez pas. Et c'est de continuer de nourrir ça. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas si vous avez envie d'une guidance personnalisée, si vous avez besoin d'un soin énergétique, si vous avez besoin d'un accompagnement en coaching, je suis là pour ça. Vous pouvez m'écrire soit en message privé, soit à contact@alexandracollinet.fr. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un excellent mois de mars et une belle entre-saison. Et je vous dis, pour la guidance du mois d'avril. À bientôt, au revoir.